Alors, l'hypertension artérielle veut dire que l'on a trop de pression dans les artères. Elle se définit par des chiffres. Euh, les chiffres de pression artérielle doivent être mesurés après 10 minutes de repos pour être interprétables. Et on considère qu'on a de l'hypertension artérielle quand on a plus de 14,9 de tension. L'hypertension étant ce qu'on appelle une maladie silencieuse, eh bien, on ne ressent pas beaucoup de symptômes, ce qui fait que si on ne va pas prendre régulièrement sa pression artérielle chez le médecin, eh bien, on ne saura pas qu'on est hypertendu. Quand on a une hypertension artérielle, le but c'est toujours d'améliorer la pression artérielle, les chiffres de tension, jusqu'à une certaine cible que votre médecin aura déterminée. Pour ça, on peut utiliser différentes classes de médicaments. Alors, la maladie rénale chronique, c'est une atteinte du rein qui dure depuis plus de 3 mois. En général, il n'y a pas de signe quand on a une maladie rénale chronique. C'est un dépistage qui permet de savoir si on a une maladie rénale chronique. Sur une prise de sang, on va voir la créatinine qui monte. C'est un témoin du fait que les reins ne filtrent pas bien le sang. Et dans les urines, on va voir qu'il y a des anomalies qui peuvent être du sang, qui peuvent être des protéines, qui peuvent parfois être des globules blancs. Et parfois, c'est aussi une échographie ou un scanner sur lequel on va voir que les reins ont des anomalies morphologiques, comme on dit, des anomalies de structure, qui montrent qu'il y a une maladie rénale chronique qui existe. Donc il n'y a en général pas de signe quand on la découvre. Alors la relation entre hypertension artérielle et maladie rénale chronique, c'est une question très importante. On sait que les maladies rénales chroniques vont donner de l'hypertension, dans quasiment tous les cas. L'hypertension, quand elle est sévère et prolongée, peut elle aussi abîmer les reins. Et donc on a une relation qui peut aller dans les deux sens entre l'hypertension artérielle et la maladie rénale chronique. Mais le plus important, c'est que l'un comme l'autre de ces éléments sont tous les deux des puissants facteurs qui vont générer une maladie cardiaque, une maladie cardiovasculaire. Donc les deux ensemble, alors qu'ils peuvent se donner l'un l'autre, se générer l'un l'autre, les deux ensemble vont potentialiser le risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Aujourd'hui en France, on estime qu'on a à peu près 5 millions de patients qui ont une maladie rénale chronique et environ 3 fois plus qui ont une hypertension artérielle. C'est entre 10 et 17 millions, on va dire à peu près 15 millions de patients qui ont une hypertension artérielle. Donc c'est vraiment deux maladies qui sont extrêmement fréquentes et l'hypertension artérielle encore plus fréquente. Si on est hypertendu et qu'on veut savoir s'il y a une maladie rénale chronique, c'est assez simple, c'est une prise de sang et une analyse d'urine qui vont permettre de répondre à la question. En théorie, on devrait, à la découverte de l'hypertension artérielle, puis tous les ans, avoir des examens de prise de sang et d'analyse d'urine qui permettent de répondre à cette question. Donc, si vous ne le savez pas, posez la question à votre médecin traitant, lui saura vous répondre. Quand on a de l'hypertension artérielle, il faut adopter ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Ces mesures hygiéno-diététiques sont essentiellement d'ordre alimentaire et activité physique. En ce qui concerne l'alimentation, il faut adopter une alimentation équilibrée et peu salée. Et en ce qui concerne l'activité physique, il faut faire une activité physique régulière, plutôt d'endurance, type marche prolongée, course à pied en fonction de l'état, vélo. Toutes ces activités physiques étant favorables pour réguler la pression artérielle. Bien évidemment, il faut limiter l'alcool, qui est également un facteur qui peut majorer la pression artérielle. Et puis enfin, il faut arrêter le tabac, puisqu'on le sait, le tabac, c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur qui, associé à l'hypertension artérielle, risque de faire de gros dégâts, en particulier sur le plan cardiaque.